Nous partons tout à l'ouest du département de la Haute-Vienne, à Saint-Junien. C'est la deuxième ville du département après Limoges, avec un peu plus de 10 000 habitants. Et à Saint-Junien se trouve l'association Pousse Travail, une association intermédiaire qui a pour objet de remettre dans le monde du travail des personnes qui en sont éloignées. Pousse Travail fournit de la main-d'œuvre à des particuliers, à des entreprises, voire même à des collectivités. Regardez. Je suis chargée de développement, attachée commerciale. Donc le but de mon poste, c'est donc justement de prospecter dans un premier temps auprès des entreprises pour leur présenter un petit peu les services de Pousse Travail et comment on peut justement répondre à leurs besoins en personnel en faisant intervenir nos salariés. Derrière cette vitrine, il y a tout le côté insertion. Alors l'insertion, on va aider les personnes qui sont donc au sein de Pousse Travail à justement aller vers un projet professionnel. Donc c'est ce qui va nous différencier en fait de l'agence d'intérim, puisque après c'est vrai que chacun a son fer de lance et nous c'est l'insertion. On va les aider à élaborer un CV, une lettre de motivation, les entretiens d'embauche, les simulations d'entretien d'embauche. Donc tout ça en fait qui fait que on va les mettre à disposition. On va regarder ce qui va pas. Ce qui va, bien sûr, on va le laisser, mais ce qui va pas, on va essayer de l'améliorer par le biais de formation. Donc ça va nous permettre effectivement de faire avancer la personne, mais toujours en lien avec ce qu'elle aura souhaité. C'est pas notre désir qui est mis en avant, c'est le leur. Déjà, c'est une équipe sympa. Ouais. C'est important ça ? Oui. Pour le travail, oui. Pendant près de 5 ans, Frédéric a travaillé pour l'association, principalement pour l'entretien d'espaces verts. Il vient de décrocher un contrat à durée déterminée dans une usine. Moi, j'ai beaucoup à trouver de travail et tout. Pour pas que je reste chez moi. Ouais. Ça, c'était important de pouvoir sortir. Ah oui, moi sans travailler, je peux pas rester chez moi. Ce travail ne demande pas spécialement une formation, mais demande aussi des qualités. Et c'est vrai qu'il faut avoir quand même une confiance, il y a l'honnêteté, il y a la franchise et le respect aussi. Là, c'est vrai que par rapport à l'agence, je vais chez des particuliers. Comme ils sont contents de mon travail, ils sont contents de me garder aussi. Les personnes qui travaillent pour l'association, ce sont des demandeurs d'emploi de longue durée. Des allocataires du RMI, des travailleurs handicapés, des jeunes de la mission locale. Donc je suis salariée avec Pousse Travail. Donc c'est eux qui gèrent mon organisation, mon salaire. Alors je fais agence de service hospitalier et en faisant une préparation au concours infirmier en même temps dans l'école du CHU. L'objectif c'est de mettre un pied dans le monde du travail et surtout à un moment donné, alors donc ça c'est la première phase en fait, on reprend pied, c'est-à-dire qu'on va aller travailler 2 heures, 4 heures, après 35 heures. En augmentant son temps de travail, on augmente sa rémunération, et après au-delà de ça, on augmente aussi ses capacités à travailler, et à se développer, à chercher autre chose. Alors nous avons eu recours à Pousse Travail depuis 1990 pour tout simplement une raison simple, c'est que nous n'avions pas assez d'activités pour pouvoir embaucher un intérimaire ou un salarié à temps complet. Donc Pousse Travail couvrait parfaitement notre besoin dans l'adaptabilité des besoins que nous avions en milieu de journée, tant et si bien dans la matinée ou dans l'après-midi. Nous considérons qu'avec Pousse Travail, il y a une flexibilité qui est tout à fait très intéressante parce qu'il y a des plages d'ouverture de cette agence qui sont relativement larges. Moi, j'avais déjà essayé d'autres formules. Nous avions une dame qui venait ici avec les chèques emploi-service et quand elle a souhaité arrêter pour des raisons de santé, je ne voulais plus avoir de rapport d'argent avec l'employé qui venait là. Donc, je connaissais un petit peu l'association de Laurence Beige, donc je me suis adressée tout naturellement à elle. D'accord. Pour vous, c'était une simplification avant tout ? Oui,
parce que en fait avec les chèques emploi-service, on est employeur avec toutes les charges et toutes les complications administratives qui incombent à cette charge-là. Quand on présente l'association Pousse Travail au départ, les personnes nous comparent un petit peu à une agence intérim. Donc c'est là où on présente aussi l'autre aspect de l'association qui est à la base d'une association d'insertion, donc avec le but de réinsertion sociale et professionnelle des personnes que l'on va positionner. Donc je voulais qu'on fasse un petit peu le point par rapport au planning et voir si éventuellement il y avait eu un changement ou pas. Ma préparation au concours infirmier est que 6 jours par mois. Donc comme ça, à côté, je peux me former pour plus tard. Je suis déjà dans le milieu et puis je peux aussi financièrement pour plus tard, pour mes études en fait. Eh bien, je suis venue faire un petit peu le point sur les suivis des contrats que nous avons des salariés qui sont inscrits à Pousse Travail et rémunérés par Pousse Travail. Oui, on acquiert de l'expérience parce que d'être confronté à des maladies, à plein de choses, ça nous met en face de la vraie vie. Donc on a un petit groupe de personnes là qu'on a formé. Alors avec quand même un profil initial un petit peu ciblé, puisque nous cherchons des gens qui ont des projets de formation ou d'expérience en milieu professionnel, en milieu hospitalier. S'il n'y avait pas eu cette association, j'aurais peut-être pas pu travailler à l'hôpital cette année et j'aurais fait que mes cours et j'aurais pas pu commencer à avoir de l'expérience. Les agences intérimaires sont beaucoup plus coûteuses et ne fournissent pas en plus toutes les qualifications puisque on leur fait appel pour des qualifications infirmières ou aides-soignantes le plus rarement possible parce que le coût est très élevé et les budgets hospitaliers étant contraints par la réglementation, par le fait que nos ressources sont les dépenses de la sécurité sociale. Le rôle d'insertion de Pousse Travail n'est pas toujours clairement compris par ceux ou celles qui accueillent les personnes mises à disposition. Globalement, ça se passe bien, puisque nous avons tous débuté un jour et dans les équipes, je rappelle à toutes qu'un jour elles ont été étudiantes, pré-étudiantes et qu'à un moment donné on a été content de trouver quelqu'un pour nous aider, pour nous encadrer et que c'est un juste retour des choses. Dès que j'avais quelqu'un qui était très bien, elle trouvait du travail assez rapidement ailleurs, donc bon, c'était un petit peu dommage pour moi, tout en sachant qu'effectivement c'est peut-être pas non plus une carrière de venir faire le ménage chez des gens. Donc j'étais toujours très contente pour ces personnes-là. Nous, le but, c'est pas de garder nos salariés, c'est bien de faire en sorte qu'ils trouvent un emploi plus durable. Donc c'est arrivé plusieurs fois comme ça que une entreprise ou un artisan avait besoin d'une personne de manière assez ponctuelle sur 2 mois et qu'au fur et à mesure ils se rendent compte que ils pouvaient avoir un poste qui se profile en CDI et la personne peut être embauchée au final. Ça, c'est vrai que c'est arrivé déjà et c'est quelque chose qu'on met en avant auprès des entrepreneurs et des artisans. Comme d'habitude, vous retrouverez les coordonnées de l'association que nous venons de vous présenter sur notre site internet www.demain.fr.